we can't get 100% like right. On ne peut pas avoir 100% juste. S'il y a un défaut quelque part, là, ferme ta bouche sur ça. Ferme tes yeux sur ça. Prie seulement dans le secret. Et Dieu va combattre l'ennemi. Fais ce que toi tu peux faire, c'est d'être soumise. Fais ce que toi tu peux faire. Ok? Et le reste que tu ne peux pas faire, Dieu le fera. Ok? Vous voyez, lorsque vous avez des enfants avec un monsieur, c'est une famille, 5 enfants, des choses comme ça. C'est le temps de préparer l'avenir des enfants. Mais des problèmes il sort, il va là-bas, vous voyez. Donc il y a les malades. Si tu es marié à un malade, prie pour lui. Dis à Dieu de le guérir. Mais en douceur, quoi. Dieu à Dieu de le guérir. Toi, tu pleures à Dieu dans la douche, en secret, pas devant lui. Ok? Donc, voici la parole. Ok? Donc, Dieu dit dans sa parole, dans Jacques 4, verset... en tout cas, cependant, la grâce de Dieu... ok. Dieu s'oppose, ok? Je ne sais pas si c'est... On dirait c'est 5, hein? 4 verset 5, ok? Ok, Dieu s'oppose, parce que c'est l'orgueil au fait. J'ai vu dans la vie d'une femme là, c'est l'orgueil. Elle va dans... Les gens sont en train de s'occuper de toi. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. On s'occupe de toi. Toi, tu vas aller faire par là, dans le bureau du gouvernement. Elle veut en tout cas cafouiller tout. C'est l'orgueil, quoi. Lorsque j'ai vu ce caractère-là, j'ai essayé de la calmer. Reste tranquille, reste tranquille. Souvent, je vous ai dit, l'argent que je recevais, lorsque je partais dans le bureau, les gens là, vous voyez, il y a le caractère de l'être humain. Lorsque tu vas dans un bureau, tu es gentil avec les gens, ils vont t'aider. Lorsque tu vas, tu veux te montrer que tu connais plus, ils vont te compliquer la vie. Vous savez qui est Satan? Vous savez qui est Satan? Ils vont te compliquer la vie. Donc, lorsque moi je m'en vais comme ça, je suis gentil avec cette dame-là. Elle dit, tiens, ticket. Et tiens, je vais te donner plus même. Et il y a une femme qui est venue là-bas, grande de taille, en train de dire, hey, donnez-moi $100. Hein? Et je dois aller en cours. Donnez-moi 100, vous ne me donnez pas. Elle criait, ils ont appelé sécurité là, on l'a mis dehors. Il y a des choses là, il faut être ample. Ok? Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous donc. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Moi, on ne me fait pas ça. Tu es qui? Jésus-Christ, il est venu, ils ont craché sur lui. On ne me fait pas ça. L'homme ne me fait pas. Qui vous a dit ça? Il fait ça parce qu'il y a une puissance qui le contrôle. Ils ont craché sur Jésus-Christ. Ils l'ont frappé, ils ont arraché sa barbe. Ok? Ils l'ont tué. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu, il est venu en tant qu'être humain, bébé sur cette terre. Regarde ce qu'ils ont fait. Tu es qui? Pour dire, moi, on ne va pas me faire. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de femmes célibataires. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu s'oppose, il résiste. Il résiste à leur prière. Ok? Vous savez, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples. Okay. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Lorsque la parole dit, femme, soyez soumise à votre mari. Lorsque toi tu acceptes, il faut accepter cette parole. Quoi qu'il en soit, je vais écouter ce que Dieu il a dit. Je me soumets.
même il fait ça là, je vais rien dire. Je vais laisser Dieu. C'est là Dieu va faire ton combat. Si toi tu penses que tu es plus intelligent que Dieu là, tu vas rester là comme ça. C'est toi qui vas souffrir et tu vas dire oh Dieu, mais tu as rejeté sa parole. Les gens, il y a quelqu'un qui dit oh oui, celle-là elle m'a parlé, elle m'a dit. Les envoyés de Dieu te parlent et toi tu rejettes ça. Tu penses que tu auras de l'aide. Il faut utiliser la force, tu vas voir. Lorsque tu utilises la force, l'ennemi devient plus fort. Lorsque tu utilises la force, mais là, lorsque tu écoutes Dieu et tu laisses Dieu faire ce que toi tu ne peux pas faire. Dieu, tu fais ce que toi tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, Dieu fera pour toi. Ok? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ok? Voici ça. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Résiste à l'orgueil. Résiste en disant oh moi on me fait pas ça. Tu es qui? C'est lui qui doit venir me demander pardon. Qui t'a dit ça? Demande-moi. Si tu entends qu'un pécheur vient te demander pardon là, ce sont tes squelettes, les squelettes là, tes os là, on va trouver dans ton cercueil. Tu entends qu'un chrétien, un païen, j'ai dit un païen ou bien un chrétien, tu entends qu'un païen vient te demander pardon, qui t'a dit ça? Il ne va jamais faire. C'est à toi de lui montrer qui tu es. C'est à toi de lui montrer ce caractère de la femme sage. La femme sage, elle dit rien. Elle écoute son père qui lui dit de se soumettre, de rester calme. C'est moi qui va combattre pour toi. Toi, reste calme. C'est à moi la vengeance. C'est moi qui fera tout ça là. Reste calme. Ok? Donc, si vous voulez récupérer vos maris, si vous voulez rester célibataire, alors il faut avoir le caractère des femmes qui sont orgueilleuses. Ok? Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Soyez conscients de votre misère. C'est l'orgueil là qui fait que les hommes là ils fuient. Ok? C'est l'orgueil là qui fait que tu es seul avec les enfants. Parce que le problème est que c'est manque de connaissance. Manque de connaissance a fait que tu n'as pas pu utiliser les armes de Dieu que Dieu il a fourni pour toi, la prière, la soumission. Les femmes, soyez soumises, soumettez-vous à vos maris. Tu n'as pas utilisé ça. C'est pour cela que tu vois les hommes là partis. Il n'y a pas, aucun homme n'est parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait, tu as les défauts. L'homme qui est venu dans ta vie, il n'est pas parfait, il a des défauts. Donc, écoute la parole de Dieu. Si tu as fait les enfants avec une personne, vous êtes mariés, fais ce que toi tu peux faire là. Ok? Pour que tes enfants puissent grandir en voyant leur père. Ok? Fais ce que toi tu peux faire. Ne fais pas des histoires, ne chasse pas l'homme, ne mets pas ses bagages dehors. Tu penses sur l'argent du gouvernement, sur ce qu'ils vont te donner, mais ce qu'ils te donnent là, lorsque les enfants grandissent là, c'est fini. C'est fini. Pendant ce temps-là, ton âge là a passé et tu n'as plus rien. Tu comptes sur ça. À 18 ans là, c'est fini. Ma fille a eu 18 ans. Ok, ma première fille. Mais j'ai eu les autres enfants là. Elle a eu 18 ans. Après ça, on coupe. Et tu restes sans rien. Et ne comptez même pas sur l'argent du gouvernement. Cherchez à travailler. Ok? Donc, voici la parole. La parole dit, purifiez votre cœur, gens indécis. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on fait là. C'est ça qui est en train de nous écraser. C'est ce que nous-mêmes on fait. Ok? Par manque de connaissance. Parce qu'on n'a pas la connaissance. C'est ce qu'on fait là qui nous détruit nous-mêmes. Ok? Soyez conscient de votre misère.
pleurez et lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ok, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Ok, donc lorsqu'on te donne conseil, ton mari il est encore à la maison, il n'est pas encore parti, on te donne conseil, ma soeur. Nous on est dedans là, on ne te dit pas que c'est facile. Tu te mets en genoux, tu pries, laisse tomber. Laisse tomber. Et souvent, les femmes, elles empoisonnent leurs enfants. Elles mettent les choses. Oui, ton mari, ton père, il fait ça, il fait ça, il fait ça. J'ai dit à quelqu'un une fois, dis à tes enfants ce que ton mari faisait, le bien qu'il faisait. C'est ça, il faut changer. C'est ça, il faut chanter à leur oreille. Il ne faut pas leur dire ce qu'il est en train de faire maintenant. Là. Parce que tu es en train de mettre quelque chose dans leur cœur. Là. Ils vont détester leur père. Ne fais pas ça. C'est méchant, quoi. Et lorsque j'ai commencé à prier pour quelqu'un, j'ai pris ce que j'ai fait, l'erreur que j'ai fait, j'ai pris la partie de la femme. Et la nuit, là, je vous assure, je n'ai pas bien dormi. Parce que Dieu, lorsque Dieu est contre quelque chose, tu ne vas pas avoir un sommeil paisible. Mon sommeil était terrifié. J'ai pris, au lieu de me mettre au milieu, prier pour l'homme, prier pour la femme, de la manière que la personne m'a amené le problème là, j'ai supporté la femme. On ne fait pas ça. On se met au milieu et puis on prie pour les deux. Donc, parce que Dieu, la parole dit ici, je vais vous lire la parole, j'allais oublier. Ok, je vais vous lire la parole. Ok. Presque fini. La parole dit accepter. Ok, la parole dit accepter. Accepte mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur. Accepte mon fils. Proverbe 2, verset 11. Accepte mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur. Et ne déteins pas ses reproches, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Ça veut dire que Dieu corrige. Dieu m'a bien corrigé. Sur ce sujet-là, Dieu m'a bien corrigé. Je me suis réveillée, puis pourquoi j'ai fait ces rêves, pourquoi je voyais les choses bizarres. Et j'ai prié et Dieu m'a montré que faut pas faire ça. Ok? Donc j'ai commencé à prier pour les deux. Même nouveau, j'ai prié pour... Et ce que j'ai remarqué dans l'histoire là, j'ai vu que la femme, il y avait... La femme, lorsqu'elle parle, il y a une parole satanique qui sort de sa bouche. Il y a quelque chose de satanique qui est là. Vous voyez? Mais la personne vient pleurer comme ça. Et au fait, il y a l'orgueil que Dieu veut briser. Il y a l'orgueil qui résiste. Que Dieu veut briser ça. Ok? Donc, si elle ne se soumet pas, là, Dieu ne va pas lui accorder ce qu'elle veut. Là. Il faut la soumission. C'est pas le fait d'aller voir les grands pasteurs, les choses, les pasteurs quand ils parlent et puis le feu descend, quand ils parlent, les gens sautent ici, les gens tombent, c'est pas ça. La parole est simple, soumets-toi. Femme, sois soumise à ton mari, c'est tout. Si tu as ça là, le mari ne va pas te quitter jusqu'à sa mort, c'est la mort qui va vous séparer. Si tu as cette parole là, c'est quelque chose qui vient de Dieu que tu as accepté. Mais la personne rejette, la personne dit, pourquoi il ne vient pas demander pardon? Ma chère, tu vas durer longtemps. Toi, tu pardonnes. Et lorsque tu pardonnes là, laisse Dieu travailler sur lui. Ça va prendre du temps. Laisse Dieu, tu peux prier pour dire, ben, moi je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Et tu peux prier pour dire, Seigneur, il m'a trop fait mal. Il faut qu'il demande pardon. Ça va venir le temps. Il va le faire le temps. Mais fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. Bye.